Bonjour à tous et à toutes. Bon Triduum Pascal 2023, en marche vers la résurrection du Christ, l'événement le plus marquant, le plus déterminant de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon, qui est un thème qui concerne chacun d'entre nous, mais surtout le pardon selon le plan de Dieu. En lisant les évangiles, en particulier l'évangile selon saint Marc, lorsque dans la moitié du 1er siècle, cet évangéliste, ayant suivi Pierre, entreprend de raconter l'histoire de Jésus, surtout du Jésus terrestre, à l'intention de ses auditeurs pagano-chrétiens, il évoque au début de son œuvre et à titre programmatique ce qu'il juge être, selon ses propres termes, l'évangile de Dieu, Evangelion tou Theo. Ce condensé de la première prédication chrétienne a la teneur suivante, et l'on le retrouve dans Marc chapitre 1, du verset 14 au verset 15. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait : « Le temps est accompli, et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Dans ces quelques mots se trouve formulé le centre même du credo, le credo chrétien. L'histoire troublée entre Dieu et les hommes atteint son point culminant, son kairos, dans la personne de Jésus de Nazareth. L'intervention de Jésus de Nazareth est le moment décisif de l'histoire. Quelle histoire? L'histoire des hommes. Car elle se donne comme l'instant où le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob se fait proximité libératrice, réconciliatrice et vivifiante. L'heure de Jésus, c'est l'heure de la positivité inconditionnée de Dieu pour les hommes. C'est l'horizon sur le fond duquel il convient de comprendre l'intervention de Jésus et donc de l'annonce de la proximité du règne de Dieu. Le thème du pardon doit lui aussi être impérativement saisi dans ce même cadre herméneutique. Et dans la vie de la critique, les paraboles sont par excellence un des lieux où la voix de Jésus est le plus sûrement perceptible. Du trésor des paraboles, j'aimerais, en rapport avec notre problématique du pardon, évoquer la fameuse triade de Luc chapitre 15. Cette petite collection fonctionne sur l'opposition perdue-retrouvée. La parabole de la brebis perdue et retrouvée, la parabole de la drachme perdue et retrouvée, et la parabole du fils perdu et retrouvé. Ces trois récits sont unis par un trait commun. Il nous convient de découvrir ici le visage de Dieu tel qu'il se manifeste dans la vie et dans l'activité de Jésus. Soyons même plus précis. Ces trois paraboles ne contiennent pas simplement un enseignement de Dieu, elles réalisent ce qu'elles annoncent. Au moment où même Jésus les prononce, elles instaurent ce dont elles parlent. Elles font surgir Dieu dans sa totalité et dans sa vérité. Mais penchons-nous un tant soit peu sur trois notions clés attachées au modèle du pardon divin. L'offense, la repentance et la réconciliation. L'offense, qu'est-ce? L'offense est une réalité objective. C'est à la fois une infraction à la norme divine, une dette que l'offenseur contracte à l'égard de l'offensé et une atteinte à leur relation. La Bible nous montre même sans équivoque que les actes humains et que les êtres humains mettent en exergue ont offensé Dieu en choisissant de vivre de manière autonome, plus finalement comme si Dieu n'existait purement pas. Et donc cette réalité de l'offense fait mal, parce que c'est une réalité objective. Dieu souffre de voir cette humanité qu'il a créée, qu'il aime, choisir de vivre sans lui et sans prendre compte sur lui. Cette douleur engendre donc la colère de Dieu, on le voit dans les livres de la Genèse. Dieu est en colère contre les êtres humains et sa colère est légitime, elle est sainte, elle est pure. La repentance. Dieu offre son pardon à tous les êtres humains, mais il ne l'accorde, il ne l'octroie qu'à ceux et celles qui se repentent, qui reconnaissent leur tort,
leur statut de pécheurs et d'offenseurs. La repentance, la métanoïa, dans sa complétude biblique, c'est à la fois la prise de conscience de sa faute, la prise de conscience même de son état de pécheur, et la confession, et même le renouvellement de l'homme qui conduit au renoncement à la faute. Dans le modèle divin, il n'y a pas de pardon sans repentance. Et même dans le milieu chrétien, l'on doit retenir qu'offrir le pardon libère l'offensé, et les sciences même humaines le prouvent. Demander pardon libère l'offenseur. Les textes bibliques l'affirment. Lorsque l'on demande pardon, on libère la personne qui a offensé, et même lorsqu'on donne le pardon, on se libère soi-même. La réconciliation, troisième point de cette triade. La réconciliation et le pardon sont intimement liés, mais ne doivent pas être confondus parce que ce sont deux notions bibliques distinctes. Le pardon est une réalité juridique. La dette est effacée. Mais la réconciliation est une réalité relationnelle. C'est l'intimité, l'hostilité entre l'offenseur et l'offensé qui est supprimée. En effet, la repentance de l'offenseur doit s'accompagner du désir de réparer, de remédier au mal infligé. On se rappelle de Zachée, touché par la grâce, qui est un exemple patent de ce que je suis en train de dire. Et il dit à Jésus, si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. On est dans Luc chapitre 19, verset 9. La réconciliation doit s'accompagner d'une promesse solennelle, celle de ne plus recommencer. Et exactement comme l'acte de contrition que nous récitons durant le sacrement de la réconciliation. Cet engagement peut être verbalisé, voire même symbolisé par un acte concret de réparation, de repentance, un acte de charité et de générosité. Et la réconciliation, c'est de se rappeler que l'offense doit être oubliée et de s'engager à passer outre et entrer dans une nouvelle dimension existentielle, une dimension de réalisme, une dimension de nouvelle amitié. Mais en allant plus loin, l'on se rend compte que finalement, l'histoire de Jésus est une histoire d'amour. L'histoire d'amour entre Dieu et l'homme, entre le Fils et la créature. Une histoire de lien, une histoire d'offense et de repentance, une histoire d'abus et de réconciliation. Nous sommes invités durant ce temps de carême à nous rapprocher de Dieu. Ce Dieu qui vient chercher la brebis perdue, qui vient guérir les malades. Nous voulons en ce temps aller vers toutes les personnes que nous avons offensées et leur dire « Je te demande pardon mon frère, pardonne-moi ma sœur ». Comme nous le disons dans le Pater Noster, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et si c'est nous qui avons été offensés, donnons le pardon à nos frères et sœurs. Et je suis sûr qu'en ce moment, lorsque nous ayons offensé Dieu, il nous dira, mon fils, ma fille, va, je te pardonne, ta foi t'a sauvé, mais ne pêche plus. Invitation est donc faite à chacun d'entre nous d'être un agent du pardon, de la réconciliation, de la justice et de la paix. Bonne Pâques à tout le monde et que Dieu vous bénisse.